Au milieu des incertitudes et des tempêtes de la vie, l'âme humaine aspire à un havre de paix. Elle désire un rocher inébranlable sur lequel construire son existence. Nous cherchons une direction quand les chemins deviennent confus. Nous cherchons de la force quand nos propres ressources s'épuisent. La Sainte Écriture, dans sa sagesse intemporelle, ne nous laisse pas démunis dans cette quête. Elle nous offre une boussole divine. C'est un principe fondamental qui, s'il est suivi, promet clarté et stabilité. Nous trouvons cette orientation précieuse dans le livre des Proverbes. C'est une source de sagesse pratique pour le quotidien. Il nous invite à un cheminement de foi et de dépendance. Aujourd'hui, notre réflexion s'approfondira sur l'une des instructions les plus connues et puissantes de toute la Bible. C'est une phrase courte. Pourtant, elle a une profondeur qui peut complètement transformer notre façon de vivre paix. Nous allons méditer sur ce qui est écrit dans Proverbes, chapitre 3, verset 5. Il dit « Confie en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » Ce verset n'est pas seulement un conseil, c'est un commandement. Il contient la clé d'une vie de paix et de sens, guidée directement par la main du Créateur. Nous allons découvrir ensemble le sens de chaque mot et l'application pratique de cette vérité dans notre quotidien. Le voyage commence par une parole d'action. C'est un verbe qui exige une réponse de notre part, confie. Ce n'est pas une suggestion pour une croyance passive ou un optimisme vague. La confiance que l'Écriture nous demande est un acte délibéré et continu d'abandon. Confier en l'Éternel signifie transférer le poids de nos soucis. Cela inclut nos peurs et nos projets. Nous les déposons sur les épaules de celui qui est tout-puissant et omniscient. C'est un mouvement conscient. Nous quittons le trône de notre propre vie. Nous plaçons Dieu au centre. Nous reconnaissons que sa sagesse et son pouvoir surpassent infiniment les nôtres. Pour comprendre la profondeur de ce que signifie faire confiance, il est utile de regarder la langue originale. Le mot hébreu pour confier dans ce verset est « bataché ». Ce mot véhicule une image très forte et physique. Elle décrit l'acte de se jeter sur quelque chose. C'est avec tout son poids, sans réserve. Imaginez quelqu'un d'épuisé et en danger. Il se lance sans hésiter sur une forteresse de roches. Il est sûr qu'elle ne cédera pas. Ainsi, faire confiance à Dieu n'est pas seulement croire qu'il existe. C'est appuyer toute notre existence sur lui. C'est avoir l'assurance absolue qu'il est notre refuge et notre sécurité. Cette confiance radicale contraste fortement avec la manière dont nous faisons généralement confiance. Dans notre vie quotidienne, notre confiance est souvent partielle et conditionnelle. Nous faisons confiance à quelque chose ou à quelqu'un. C'est tant que les choses vont bien. Mais nous gardons toujours un plan alternatif. C'est une porte de sortie au cas où quelque chose tournerait mal. La Bible nous appelle à un type différent de confiance en Dieu. Une confiance qui ne garde pas de réserve, Elle n'élabore pas de plan secret d'autoprotection. C'est un abandon total. On dit « Seigneur, mon avenir, mes finances, ma famille et ma santé sont entièrement entre tes mains. Je me repose dans tes soins seuls. » Cet acte de confiance totale est, sans aucun doute, l'un des plus grands défis du cheminement chrétien. Nous vivons dans une culture qui exalte l'autosuffisance, l'indépendance et le contrôle personnel. Dès le plus jeune âge, on nous enseigne à dépendre de notre propre force et intelligence. Par conséquent, remettre le contrôle et dépendre complètement d'un autre va à l'encontre de notre nature et de notre éducation. C'est pourquoi la confiance en Dieu n'est pas un événement unique, c'est une discipline quotidienne. Chaque matin, à chaque nouvelle décision, à chaque anxiété qui surgit, nous sommes invités à pratiquer à nouveau l'acte de faire confiance. Le verset alors intensifie ce commandement avec une qualification cruciale. De tout ton cœur, cette expression élève l'ordre à un niveau d'engagement absolu. Il ne s'agit pas de faire confiance avec une partie de nous. Non, pas pendant qu'une autre partie reste sceptique ou craintive. L'invitation est à un abandon intégral. C'est un engagement complet de tout notre être.
Mais qu'entend la Bible par le mot « cœur » ? Dans la culture hébraïque, le cœur n'était pas seulement le centre des émotions, comme nous le pensons souvent aujourd'hui. Il était considéré comme le centre de contrôle de toute la personne. Le cœur, au sens biblique, englobe l'esprit, la volonté, les émotions et la conscience. C'est le centre de la pensée, du raisonnement, de la prise de décision et des sentiments. Ainsi, faire confiance à l'Éternel de tout ton cœur signifie l'aimer et dépendre de lui avec notre intellect. Cela implique de lui soumettre nos pensées. Cela signifie aligner notre volonté sur la sienne, désirant ce qu'il désire. Cela signifie lui remettre nos émotions, trouvant notre joie et notre paix en sa présence, et non dans les circonstances. C'est une confiance qui imprègne chaque fibre de notre être. Cette exigence de totalité nous confronte à la réalité de notre cœur souvent divisé. Souvent, nous fonctionnons avec une foi fragmentée. Nous faisons confiance à Dieu pour le salut éternel, mais nous avons du mal à lui faire confiance pour nos finances du mois. Nous lui confions nos soucis spirituels. Pourtant, nous essayons de gérer seuls nos relations et notre carrière. Le Seigneur nous appelle à une foi intégrée. Il n'y a pas de domaine de notre vie qui soit maintenu en dehors de sa seigneurie. Oui, il désire régner sur chaque pièce de la maison de notre vie, non seulement sur le salon Pau. L'image d'un cœur divisé est puissante. C'est comme un bateau avec deux capitaines. Ils essaient de naviguer dans des directions opposées. Le résultat est l'instabilité, la confusion et la paralysie. La paix que nous cherchons tant n'est trouvée que lorsque notre cœur est unifié dans sa loyauté envers Dieu, quand chaque partie de nous est soumise à sa volonté et à son soin. Le conflit interne cesse. L'abandon total ne nous emprisonne pas. Au contraire, il nous libère du lourd fardeau. Ce fardeau est celui de tenter de contrôler un univers qui n'a jamais été sous notre domination. Après nous avoir instruits sur ce que nous devons faire, le verset nous présente une mise en garde. C'est un ordre sur ce que nous ne devons pas faire et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Cette deuxième partie de la phrase est le contrepoids parfait à la première. Elle nous montre le principal obstacle à la confiance totale. C'est notre tendance à nous appuyer sur notre propre sagesse. Le mot « s'appuyer » évoque l'image de quelqu'un qui s'appuie sur une béquille ou un mur pour obtenir soutien et stabilité. L'avertissement est clair, ne fais pas de ta propre intelligence ton principal soutien. Cela signifie-t-il que nous devons abandonner la logique et la pensée rationnelle? De aucune façon. Dieu nous a donné un esprit pour penser, analyser et planifier. L'intelligence est un don divin. Le problème n'est pas d'utiliser notre intelligence. Il est de s'appuyer sur elle, c'est-à-dire en faire notre source finale de sécurité et de direction. La question est de primauté. Quelle voix aura le dernier mot dans nos décisions? La voix de notre logique limitée ou la voix de la sagesse infinie de Dieu, révélée dans sa parole et par son esprit? Notre compréhension est, par nature, limitée et imparfaite. Nous ne voyons qu'une petite partie du tableau complet. Nos perceptions sont souvent déformées par notre orgueil, nos peurs, nos expériences passées et nos désirs égoïstes. Prendre des décisions basées uniquement sur notre propre perspective. C'est comme naviguer sur un vaste océan et n'utiliser qu'une carte dessinée depuis la vue de la plage. C'est une recette pour le désastre et l'anxiété. Car au fond, nous savons que notre vision est incomplète et que nous pouvons nous tromper. En contraste, l'intelligence de Dieu est infinie et parfaite. Il voit la fin dès le commencement. Il connaît chaque variable, chaque conséquence, chaque chemin possible. Il n'est pas influencé par le péché ou par des émotions passagères. Sa perspective est éternelle et sa sagesse est absolue. Donc, le choix que le verset nous présente est logique. Devons-nous nous appuyer sur le roc solide de sa sagesse ou sur le sable mouvant de notre propre intelligence limitée? La réponse semble évidente, mais la pratiquer exige humilité et foi. L'instruction continue dans le verset suivant. Il nous donne l'application pratique de comment vivre cette confiance.
Le verset 6 dit « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Ce prier, c'est l'action qui démontre la confiance que nous professons. Reconnaître le Seigneur est bien plus qu'un simple signe de tête dans sa direction. Le mot hébreu ici signifie connaître intimement, consulter, impliquer, considérer en toute chose. C'est l'acte d'amener Dieu au centre de chaque situation. L'étendue de cette reconnaissance est totale. Dans toutes tes voies, c'est ce. Cela ne laisse aucune place aux exceptions. Dieu ne veut pas être consulté uniquement pour les grandes décisions de la vie, comme le mariage, la carrière ou le déménagement. Il veut être reconnu dans les petits chemins du quotidien, c'est-à-dire dans la façon dont nous répondons à un courriel, comment nous gérons le trafic, dans le choix de nos mots en conversation, comment nous gérons notre temps et nos ressources. Ça, c'est une invitation à une communion ininterrompue. Vivre de cette façon transforme l'ordinaire en extraordinaire. Chaque moment, aussi banal qu'il puisse paraître, devient une opportunité de se connecter avec Dieu et de dépendre de sa guidance. Laver la vaisselle, travailler sur un projet, prendre soin des enfants. Tout cela devient un acte d'adoration et de dépendance. C'est quand nous reconnaissons la présence et la seigneurie de Dieu sur cette activité. Cette pratique continue de reconnaissance nourrit et renforce notre confiance. Elle devient de plus en plus notre réponse standard. Cela, au lieu d'être un effort monumental. Et lorsque nous vivons de cette manière, le verset nous offre une promesse glorieuse. Il aplanira tes sentiers. Que signifie avoir les sentiers aplanis? Le mot hébreu pour aplani signifie rendre droit, plat, lisse et correct. Cela ne signifie pas que la vie sera exempte de difficultés ou de défis. Jésus nous a avertis que nous aurions des afflictions dans le monde. La promesse n'est pas celle d'un chemin facile, mais d'un chemin certain. C'est un chemin avec un but divin et une direction claire. Quand nous faisons confiance et reconnaissons Dieu, il assume la responsabilité de nous guider. Il élimine les obstacles qui comptent vraiment. Cela pourrait nous écarter de sa volonté. Il illumine le prochain pas. C'est même si nous ne pouvons pas voir toute la route devant nous. Il nous conduit par un chemin. Ce chemin peut avoir ses montées et ses descentes, mais il mène directement à l'accomplissement de son dessein pour nous. Il nous protège des détours inutiles. Et il nous maintient sur la voie qui mène à la maturité spirituelle et à la vie abondante. Un chemin droit est le chemin le plus efficace entre deux points. De la même manière, le sentier que Dieu a plani est le chemin le plus direct pour devenir la personne qu'il nous a créée pour être. Quand nous essayons de suivre notre propre intelligence, nous prenons des raccourcis. Ceux-ci se révèlent de longs détours. Nous entrons dans des impasses, mais quand nous remettons la carte à Dieu, il nous guide par la route la plus sûre et la plus significative. C'est un voyage qui, au final, le glorifie et il accomplit notre destin éternel. La paix vient de savoir que le navigateur est parfait. En résumé, Proverbe 3, verset 5, nous appelle à une révolution dans notre manière de vivre. C'est un appel à abandonner l'illusion de contrôle et le lourd fardeau de la confiance en soi. 3. Prends à la place, nous sommes invités à embrasser une vie de dépendance radicale et de communion constante avec notre Créateur. La formule est claire. C'est un commandement de confier de tout son cœur. C'est un avertissement de ne pas s'appuyer sur sa propre sagesse limitée. C'est aussi une promesse, en le reconnaissant en tout, il guidera nos pas. Cette vérité biblique est l'antidote à l'anxiété et à la confusion qui marquent notre époque. La vraie sécurité ne se trouve pas dans les comptes bancaires, ni dans le statut professionnel, ni dans l'approbation des autres. Toutes ces choses sont temporaires et instables. La vraie paix et la sécurité inébranlable se trouvent exclusivement dans une relation de confiance avec le Dieu qui gouverne l'univers. C'est la certitude que quoi qu'il arrive autour de nous, nous sommes en sécurité dans les mains d'un Père aimant et souverain. Pense un instant à un domaine de ta vie aujourd'hui. Peut-être est-ce une préoccupation concernant l'avenir, une décision difficile que tu dois prendre,
ou une relation compliquée. Est-ce que tu essaies de résoudre cela par tes propres forces, en t'appuyant sur ta propre intelligence? L'invitation de Dieu pour toi aujourd'hui est claire et douce. Il t'appelle à lui remettre ce fardeau. Il t'invite à lui faire confiance de tout ton cœur et à le reconnaître dans cette situation spécifique. Il aspire à aplanir ton sentier et à te donner la paix qui surpasse toute intelligence. Puissions-nous accepter cette invitation divine? Puissions-nous demander à Dieu la grâce et la force de vivre cette vérité chaque jour? Que la prière de notre cœur soit: Seigneur, je choisis de te faire confiance aujourd'hui, non pas avec une partie de moi, mais avec tout mon être. Je renonce au besoin de tout comprendre et de tout contrôler. Je te reconnais comme Seigneur sur chaque domaine de ma vie. Et je me repose dans ta promesse que tu guideras mes pas. Dans tes soins, je trouve ma paix, ma sécurité et mon but.